Qu'est-ce qui a permis à Marc Aurèle de faire face aux guerres, aux pandémies, aux crises économiques et à la mort de 8 de ses 13 enfants, et de rester dans les mémoires comme l'un des plus grands dirigeants de son temps? Tout au long de l'histoire, il a été considéré comme un véritable mentor, influençant de grandes personnalités, des leaders et des penseurs. Pendant 19 ans, Marc Aurèle a écrit une série de pensées qui ont donné lieu aux Méditations. Méditation n'est pas un livre scientifique expliquant comment le monde fonctionne. Il s'agit plutôt d'un manuel pratique de techniques et d'outils mentaux pour une vie plus paisible et plus épanouissante. C'était le carnet d'un homme qui portait le poids de l'Empire romain sur ses épaules, alors qu'il luttait pour être bon. Le fait qu'il ait écrit cela spécifiquement pour lui-même, sans que personne ne veuille le voir, est ce qui montre vraiment la sincérité et l'authenticité de ses pensées, comme il était brillant, humble et profondément humain. Si vous voulez comprendre et utiliser ces connaissances pour améliorer votre vie, cette vidéo est pour vous. J'ai rassemblé 22 principes de méditation en résumé, pour nous guider, nous inspirer et nous soutenir dans la poursuite d'une vie pleine et pleine de sens. C'est pourquoi il est très important de déjà laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. En plus de ne manquer aucune nouvelle vidéo, vous nous aidez à diffuser ces connaissances à plus de personnes. Maintenant, allons à l'essentiel. 1. Votre esprit est plus fort. Votre esprit doit être plus fort que votre corps et vos émotions. Comprenez que vous avez un corps et un esprit, mais c'est l'esprit, avec sa capacité à penser et à raisonner, qui vous rend unique. Faire bon usage de cette capacité, c'est tirer le meilleur parti de ce que la nature vous a offert. Au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire, mais parfois, vous ne le faites pas parce que vous laissez votre corps vous diriger. Lorsque vous décidez de faire quelque chose, comme vous réveillez une demi-heure plus tôt, et que vous finissez par ne pas le faire parce que vous êtes fatigué, paresseux ou que vous manquez d'esprit, vous lui permettez de vous contrôler. Dans ces moments-là, commencez à vous demander « Est-ce que je vais laisser cela me submerger ?» Céder, c'est laisser son corps ou ses émotions diriger son esprit, ce qui conduit inévitablement à la tristesse et au regret. C'est parce que vous ne laissez pas votre esprit réaliser son potentiel. La clé est de contrôler votre esprit. En maîtrisant votre esprit, vous commencez à faire le bien, et faire le bien est le chemin vers le vrai bonheur. Lorsque vous commencerez à utiliser la raison et la logique, votre vie changera complètement, presque comme si vous partiez du jour au lendemain. En quelques jours, vous vous sentirez si bien et si fort que vous aurez l'impression d'avoir traversé des années de changement. Cela se produit lorsque vous revenez à vos principes de base et à la raison de valeur. Renforcez votre esprit afin qu'il domine votre corps et vos émotions. En pensant ainsi, vous pouvez changer votre vie pour le mieux. 2. Ayez du respect de vous-même. Valorisez le respect de soi dans chaque décision que vous prenez. Demandez-vous toujours, est-ce que j'agis d'une manière dont je serai fier à l'avenir ? Est-ce que je suis fidèle à ce que je crois ? Veillez à ne pas dire ou faire quelque chose qui ne reflète pas ce que vous croyez vraiment. Ne considérez jamais quelque chose de bien si cela signifie rompre une promesse, perdre votre estime de soi ou haïr quelqu'un. Lorsque vous vous sentez en colère, rappelez-vous que la vraie force n'est pas de céder aux émotions, mais plutôt dans la capacité de rester gentil et cordial. La vraie force, la bravoure et le courage appartiennent à ceux qui maintiennent leur calme et leur maîtrise de soi, et non à ceux qui se laissent emporter par la passion et l'insatisfaction. Ne devenez pas un tyran, et ne vous soumettez pas à la volonté des autres sur un coup de tête. 3. Faites ce qui doit être fait. Être ferme et indépendant dans la vie, c'est remplir ses obligations sans dépendre des autres, en faisant face à ses défis. Où que la vie ou vos responsabilités vous mènent, c'est là que vous devez tenir bon et faire face à toutes les difficultés, sans craindre l'échec. Le plus important est de vous demander si vos actions sont correctes, plutôt que de vous inquiéter des risques encourus. Vous vous trompez si vous pensez que quelqu'un digne de respect accorde plus d'importance à vos peurs qu'à ce qui est juste. Concentrez-vous sur le fait de faire ce qui est juste,
en évaluant si vos actions sont celles d'une bonne personne ou non. 4. Lorsque vous êtes confronté à la cruauté, lorsque vous rencontrez de l'impolitesse, de l'hostilité ou des critiques négatives, voyez-le comme une occasion de grandir et d'évoluer. Si la critique est juste, c'est une chance d'apprendre et de s'améliorer. Alors acceptez-la avec un cœur ouvert, sans vous sentir diminué ou inférieur. Mais si la critique est injuste, rappelez-vous que nous faisons tous des erreurs. Il n'est pas nécessaire de le prendre personnellement ou de garder rancune. Commencez à vous souvenir de vos propres erreurs et regardez ceux qui vous critiquent avec compassion. De la même manière, si vous avez besoin de corriger quelqu'un, faites-le avec respect et humilité, dans le but d'aider, et non avec l'intention de vous blesser ou de vous mettre au-dessus de l'autre. Parlez directement à la personne, et si cela ne fonctionne pas, réfléchissez aux vertus que nous pouvons utiliser contre les échecs. La bonté, par exemple, est un excellent antidote à la méchanceté. Agissant avec gentillesse face à des actions négatives, beaucoup ne savent pas comment réagir, et même ceux qui n'ont pas honte et continuent d'agir grossièrement ne laissent pas leur comportement définir leur valeur morale. Quelles que soient les actions des autres, votre mission est toujours d'être gentil. Si vous avez fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas, voyez-le comme une expérience d'apprentissage et comprenez que c'était votre erreur d'être naïf. Croyez en la bonté, mais acceptez la réalité qu'il y a des gens avec de mauvaises intentions. Elles nous préparent à la vie. Et comprenez que le mal fait par les autres n'affecte que votre paix intérieure et nuit à votre âme. Si vous faites le mal en retour, c'est votre travail d'être bon et de ne pas permettre à leur mal de changer qui vous êtes. La meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi. 5. Tout dépend de la façon dont vous l'interprétez. Marc Aurèle nous enseigne quelque chose de puissant. Tout dépend de la façon dont vous interprétez ce qui se passe dans votre vie. Il nous dit que même si ce n'est pas une vérité absolue, cette idée est un outil incroyable pour la vie quotidienne. Fondamentalement, ce qui nous affecte, c'est la façon dont nous décidons de voir les situations, et non les situations elles-mêmes. Cela signifie que nous avons le choix de la façon de réagir à tout ce qui se passe. Par exemple, s'il commence à pleuvoir, nous pouvons être ennuyés par le temps et être dérangés par la pluie lorsqu'il est temps de quitter le travail parce que nous allons avoir du trafic. Le métro sera plus lent, ou nous pouvons être reconnaissants d'être en vie et capables de travailler et de sentir la pluie. L'idée est simple. Nous pouvons dissiper toutes les impressions et pensées qui sont problématiques et pessimistes et trouver rapidement la paix de l'esprit. La clé est de contrôler notre esprit pour voir le côté positif des choses. En fin de compte, c'est vous qui pensez continuellement. Alors, commencez à remarquer quelles pensées sont dans votre tête. Quelles pensées vous traversent la tête lorsque vous vous réveillez, ce que vous pensez avant de vous endormir, qui occupe votre journée, car ce sont elles qui dicteront le rythme de votre vie. Votre âme est frappée par la couleur de vos pensées. 6. Ne vous isolez pas du monde. Nous étions faits pour vivre ensemble et nous entraider. Ne laissez pas la colère ou le découragement, ou même l'opinion amère de certains, vous empêcher de faire de bonnes choses pour le monde. Nous devrions tous nous sentir bien d'aider, parce que c'est la bonne chose à faire. Essayez de comprendre et d'aimer les gens, même s'ils font des erreurs. Il est ainsi plus facile de se rappeler que nous faisons tous des erreurs et que personne ne vivra éternellement. En fin de compte, nous sommes tous sur le même chemin ensemble, et quelles que soient leurs actions, ils n'ont pas le pouvoir de nous blesser si nous ne l'acceptons pas. Une stratégie mentale utile consiste à se concentrer sur les qualités positives des personnes qui vous entourent. Nous avons tous des talents et des capacités. Il peut s'agir de l'énergie, de la simplicité ou de la générosité de quelqu'un. Cela vous aidera à voir les autres sous un jour plus positif et à vous sentir plus inspiré. 7. Évitez de vous plaindre. Quelle que soit la situation, essayez de ne pas vous plaindre. Faites face au travail devant vous et faites-le sans vous plaindre. Si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire par vous-même, demandez de l'aide sans gêne. Mais faites-le sans vous plaindre, pas même à l'intérieur, pas même en pensée. 8. La vie est courte. Rappelez-vous que la vie est courte et que la mort est inévitable pour tout le monde. C'est donc maintenant qu'il faut agir.
Il est crucial de décider de rechercher l'équité, l'honnêteté, le courage, la maîtrise de soi et l'action rationnelle avant tout. Pensez au nombre de fois où vous avez remis à plus tard vos plans et procrastiné, au nombre d'occasions manquées. Votre vie est limitée et le temps s'écoule. Arrêtez de chercher l'approbation des autres et de remettre les choses à plus tard. Décidez aujourd'hui que vous allez commencer à passer à l'action. Ne vivez pas comme si vous aviez tout le temps du monde. La mort rôde toujours. Faire le choix de bien vivre maintenant peut mettre fin à votre souffrance intérieure. Vous souffrez parce que vous choisissez de partir pour être bon demain plutôt qu'aujourd'hui. Une façon de changer cela est de penser que la partie de votre vie jusqu'à présent est terminée et qu'à partir d'aujourd'hui, vous vivez une nouvelle vie qui doit être vécue correctement. Pensez à vous-même comme si vous aviez déjà vécu votre vie. Maintenant, avec le temps qu'il vous reste, vivez de la bonne manière. Il est honteux pour votre âme d'abandonner alors que votre corps en est encore capable. À mesure que nous vieillissons, les chances d'accomplir de grandes choses peuvent diminuer. Mais cela ne signifie pas que nous devons renoncer à construire notre caractère et à faire le bien. Même si vous n'êtes pas devenu le grand penseur ou scientifique que vous aviez imaginé, vous pouvez toujours atteindre la liberté, l'humilité, servir les autres et vivre selon les principes stoïciens. Tout comme nous acceptons les limites physiques, nous devons accepter les limites de notre vie. La mort viendra à tout le monde, et la peur de l'avenir ne doit pas nous empêcher d'agir courageusement aujourd'hui. Avec cet état d'esprit, nous pouvons vivre pleinement chaque instant qu'il nous reste. 9. Choisissez de faire ce qui est juste. Concentrez-vous sur ce qui est juste, même si les gens ne sont pas d'accord. Si quelque chose ne va pas, ne le faites pas. Si quelque chose n'est pas vrai, ne le dites pas. Ne faites rien de mal juste parce que les autres le font. Et ne vous inquiétez pas de savoir s'ils vous féliciteront pour cela. Lorsque vous faites quelque chose de bien, faites-le parce que vous voulez aider, et non parce que vous vous attendez à obtenir quelque chose en retour. L'acte de faire le bien est déjà une récompense. Le vrai plaisir réside dans l'accomplissement d'une bonne action après l'autre, en agissant avec gentillesse et vertu, que les gens vous remercient ou le reconnaissent. Ne laissez pas le mauvais comportement de quelqu'un vous égarer. Soyez heureux de tout progrès, même s'il est petit, et sentez-vous bien en essayant simplement d'aider. Si votre objectif est de faire ce qu'il faut, vous serez sur la bonne voie, même s'il semble être des obstacles. Ne basez pas votre bonheur sur ce que les autres pensent ou font, mais sur vos propres attitudes. Si vous dirigez, soyez prêt à recevoir des critiques, mais continuez à faire le bien sans vous attendre à des applaudissements. L'important est de rester fidèle à ce qui est juste, sans chercher l'approbation. Ne laissez pas l'opinion des autres vous empêcher de faire ce qui est juste. 10. Agissez avec diligence. Soyez toujours vigilants et pratiquez des actions intentionnelles. Trop souvent, nous vivons sur l'automatisme, en faisant les choses sans vraiment y penser. Évitez les actions qui n'ont pas de but ou qui ne sont pas alignées sur des principes sains. Ne vous laissez pas emporter sans direction. Faites l'effort d'observer votre esprit de manière critique, comme si vous évaluiez l'esprit de quelqu'un d'autre. Demandez-vous toujours, sur quoi est-ce que j'utilise mon esprit en ce moment? Quel genre de personne suis-je? Est-ce que j'agis comme un enfant, un tyran ou un animal? Qu'est-ce qui me pousse à agir comme ça? Si vous pouvez contrôler vos actions et vos pensées et agir de manière organisée, vous trouverez la tranquillité d'esprit. Si vous ne faites pas attention au mouvement de votre esprit, le malheur, l'insécurité et l'anxiété augmenteront. Vous pouvez trouver la paix des problèmes extérieurs à tout moment en vous tournant simplement vers l'intérieur. Mais n'oubliez pas de le faire brièvement et de ne pas vous déconnecter complètement du monde. 11. Le pouvoir de croire en soi. Il est curieux de voir à quel point nous accordons plus de valeur à l'opinion des autres sur nous qu'à la nôtre, même lorsque nous nous aimons nous-mêmes plus que quiconque. Cela ne signifie pas que nous devons être arrogants, mais plutôt nous faire confiance et faire ce que nous pensons être juste sans lui accorder autant d'importance ou nous soucier de ce que les autres vont penser. Vous connaissez vos motivations et vous n'avez pas besoin d'expliquer vos décisions à tout le monde.
C'est encore pire lorsque nous cherchons à impressionner ou à obtenir l'approbation de personnes que nous ne respectons même pas. Pensez-y. Est-il vraiment important de recevoir des compliments de quelqu'un que vous n'admirez même pas? Marc Aurèle nous apprend à ne pas trop nous concentrer sur les compliments et à réfléchir à leur véritable importance dans nos vies, en nous demandant si la recherche de la reconnaissance ne nous laisse pas vides à l'intérieur. Soyez authentiques et véridiques. Il n'est pas nécessaire de se vanter ou d'essayer d'être quelque chose que vous n'êtes pas seulement pour plaire ou obtenir un avantage. Ce qui compte vraiment, c'est d'être vraiment soi-même. 12. Soyez flexible. Il vaut mieux être corrigé que de continuer à se leurrer. Soyez donc toujours ouvert à l'acceptation des corrections. Changer d'avis ne signifie pas faiblesse. Au contraire, cela montre que vous êtes libre et capable de prendre de nobles décisions, surtout si de nouvelles informations indiquent que vous avez fait une erreur. Mais changez pour des raisons valables, et faites-le pour les bonnes raisons, pas seulement pour plaire aux autres ou à cause de la pression sociale qu'ils exercent. La décision de changer devrait vous appartenir, en fonction de ce que vous croyez et savez vraiment. 13. Valorisez la liberté. Apprenez à accepter que tout le monde a le droit d'exprimer ses opinions, même si vous n'êtes pas d'accord avec elles. Au lieu d'essayer de contrôler les autres, concentrez-vous sur la façon dont vous réagissez. Écoutez attentivement et avec empathie, même si ce que vous entendez n'est pas ce avec quoi vous êtes d'accord. Essayez de vous mettre à la place de l'autre, sans jugement. Plaidez en faveur de l'égalité des droits pour tous, en croyant en une société où les lois s'appliquent de manière égale à tous, quel que soit le statut social ou le pouvoir d'expression. N'oubliez pas que les dirigeants doivent accorder plus d'importance à la liberté de leurs citoyens qu'à toute autre chose. Sachez que le pouvoir peut corrompre, conduisant à la méchanceté, à l'hypocrisie et même à la cruauté. Si vous occupez un poste de direction, gardez ces risques à l'esprit. Maintenez la maîtrise de soi et résistez à la tentation de devenir un tyran. Efforcez-vous d'être la personne que la philosophie veut que vous soyez tout en restant attaché à l'égalité et au respect de la liberté de chacun. 14. L'obstacle, c'est le chemin. Dans la vie, les obstacles que nous rencontrons peuvent en fait devenir la voie à suivre. Nous pouvons les ignorer et prétendre qu'ils n'existent pas, ou nous pouvons suivre les conseils de Marc Aurèle et les considérer comme une opportunité. Quelle nouvelle porte cela ouvre-t-il? Cette façon de voir les choses montre comment votre interprétation peut transformer les difficultés en opportunités. L'esprit est incroyablement adaptable, capable de rediriger les obstacles pour servir nos objectifs. Ce qui bloque notre chemin peut en fait orienter notre voyage. Bien sûr, personne ne veut d'ennui, mais au lieu de pleurnicher et de creuser plus profondément, vous commencez à chercher un moyen de vous en sortir et à apprendre de la situation. Vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que j'y gagne ?» Cet état d'esprit transforme l'obstacle en son propre chemin, ouvrant de nouvelles possibilités. Vous avez le plus grand des instruments humains, votre esprit. Mais il n'y a que vous qui le dirigez et vous pouvez le faire fonctionner pour vous couler ou pour vous faire progresser. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous propose un ensemble de stratégies mentales pour rendre la vie plus paisible. Il a utilisé ses astuces psychologiques pour rester fidèle à lui-même tout en faisant face aux pires atrocités du monde antique. Nous pouvons faire de même. 15e, l'adversité fait partie de la vie. L'univers n'est pas particulièrement préoccupé par notre existence. Nous n'étions pas les seuls au monde à être attirés par des problèmes, des difficultés et des situations qui nous rendent la vie plus difficile. Acceptez que les difficultés, les revers et même les tragédies ne sont qu'un aspect de la vie. C'est reconnaître ce que signifie être en vie. Et Marc Aurèle nous rappelle que nous vivons tous ces expériences. Il conseille qu'au lieu d'espérer que les temps difficiles n'arriveront jamais, nous devrions rechercher la force de caractère nécessaire pour y faire face. Lorsque nous nous attendons à ce que rien de mauvais ou de triste ne nous arrive, nous nous concentrons sur quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu de cela, nous devons construire notre force intérieure pour résister à tous les défis, et c'est à notre portée. Lorsque les temps difficiles arrivent, nous devons être comme un promontoire, face aux vagues qui sont fermes
et capable de calmer la tempête dans nos vies. Marc Aurèle nous motive à développer une résilience qui nous donne la force d'affronter toute adversité avec courage. 16. Transformer les défis en force. Au lieu de nous lamenter lorsque quelque chose de mauvais se produit, nous devrions voir comme une chance d'être restés résilients. La vie a cette ironie. Ce sont les défis qui nous donnent l'occasion de tester et de renforcer nos capacités. Marc Aurèle nous enseigne que face à quelque chose de triste, nous devons regarder au-delà de la malchance et voir une occasion de montrer notre courage et de renforcer notre caractère. Faire face à l'adversité avec cet état d'esprit transforme les difficultés en moments de croissance et de développement personnel. 17. L'éternel retour. L'univers change constamment, mais les expériences sont éternellement les mêmes. Qu'il s'agisse d'une trahison de la part d'un partenaire, d'une déception de la part d'un ami ou de déception professionnelle, toutes ces situations ont été vécues par d'autres personnes. Au lieu de nous laisser submerger par des sentiments négatifs, il est plus utile de concentrer notre attention sur ceux qui comptent vraiment. Pensez aux innombrables personnes qui ont vécu des situations similaires et qui se sont senties ébranlées ou amères. En fin de compte, ils se rendent compte que ces émotions ne mènent nulle part. Est-ce ainsi que vous voulez finir? Marc Aurèle nous encourage à ne pas nous laisser affecter, mais plutôt à nous concentrer sur ce qu'il est possible de faire de ces expériences, en les traitant comme une matière première pour leur croissance. Contrôlez toujours vos attentes, et rappelez-vous que la philosophie nous apprend à nous concentrer sur les choses vraiment importantes de la vie. 18. Soyez pragmatique et faites face à ceux qui se trouvent devant vous. Arrêtez de marcher sans but et de vous laisser distraire. Gardez votre engagement et votre concentration stable, surtout après avoir pris une décision. Si vous voulez avoir l'esprit tranquille, faites moins de choses, mais faites-le bien. Abordez chaque tâche comme si c'était la dernière de votre vie. Ne laissez pas vos émotions dominer votre raisonnement. Éliminez les pensées inutiles et arrêtez de vous inquiéter de l'avenir en créant des angoisses qui n'existent pas encore. Maîtrisez vos émotions et concentrez-vous sur le moment présent en traitant le moment présent comme une opportunité unique. Oubliez les idées fausses et évitez d'agir sous l'effet de vos impulsions émotionnelles. Avec du dévouement, vous pouvez maîtriser même ce qui semble impossible. Dans n'importe quelle tâche, demandez-vous « Pourquoi ne puis-je pas l'accomplir ?» Vous serez gêné de répondre. Ne vous inquiétez pas d'un trait physique que vous ne pouvez pas changer. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le développement des vertus à votre portée, telles que l'honnêteté, la dignité, l'endurance, la simplicité, la modération, la patience, la sincérité, le sérieux et la générosité. Ce sont les vraies qualités que vous pouvez cultiver pour faire face à n'importe quelle situation, avec intégrité et courage. 19. Entraînez-vous à vous remettre sur les rails. Il n'y a personne qui ne s'est jamais trompé. Nous avons tous trébuché et tombé, et lorsque cela se produit, la clé est de se relever rapidement et d'aller de l'avant. Plus vite vous vous remettrez sur les rails, mieux vous serez en mesure de faire face aux rebondissements de la vie. Changer profondément est difficile, nous ne sommes donc pas à l'abri de moments de faiblesse lorsque nous retombons dans de vieilles habitudes. L'important est de reconnaître ces moments et de se consacrer à corriger le tir. Ignorez cette voix intérieure qui vous dit d'abandonner simplement parce que vous avez échoué. Ne vous sentez pas frustré ou découragé si toutes vos journées ne sont pas parfaites. Relevez-vous après chaque faux pas et valorisez les progrès, même s'ils sont imparfaits. Célébrez leurs initiatives et engagez-vous dans leurs activités avec enthousiasme, en évitant le piège de l'orgueil ou l'envie de frimer. La recherche d'une validation externe et d'une ostentation ne fait que ralentir vos progrès, car l'orgueil et le besoin de vous montrer vous éloignent des vraies priorités. Surtout lorsque vous pensez que vous vous concentrez sur ce qui est le plus important. 20. Voir les choses telles qu'elles sont réellement. Un moyen efficace de réduire le pouvoir que les choses ont sur nous est de les regarder de manière réaliste. Par exemple, Marc Aurèle a décrit le vin comme du jus de raisin fermenté et ses robes violettes comme un symbole du pouvoir impérial, comme un tissu teint avec de la teinture de palourde. Cette même approche
nous pouvons l'utiliser non seulement sur les objets, mais aussi pour les actions et les comportements. Il est important d'examiner les principes qui guident les gens afin de comprendre ce qu'ils apprécient ou évitent. Essayez de voir au-delà des apparences pour découvrir ce qui motive vraiment l'amour, l'admiration ou la vanité de quelqu'un. Demandez-vous si la désapprobation de quelqu'un a le pouvoir réel de vous affecter ou si les compliments ont réellement un avantage réel. Apprenez à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, afin de ne pas être contrôlé ou de ne pas laisser vos émotions vous guider comme une marionnette dans la vie. 21. L'argent n'a pas d'importance. Comprenez que la richesse matérielle en elle-même est bonne ou mauvaise. Sa véritable valeur réside dans la façon dont vous l'utilisez. Appeler les biens matériels des biens peut nous dérouter, car les avoir en abondance ne garantit pas une vie meilleure. Les vraies richesses sont dans vos vertus, dans le respect que vous avez pour votre esprit et dans la satisfaction intérieure. Si nous accordons une valeur excessive aux choses matérielles, nous ne serons jamais vraiment libres. Il y aura toujours la peur de perdre ce que nous avons, ou de nous sentir envieux de ce que les autres ont. L'erreur consiste autant à vouloir trop qu'à refuser de recevoir complètement. Les deux attitudes donnent à ces objets beaucoup de pouvoir sur nos vies. La meilleure façon de faire face à cela est de ne pas laisser la richesse ou les objets avoir autant de contrôle sur nous. Nous devons utiliser ce que nous avons à bon escient, mais être prêts à lâcher prise si nécessaire. Utilisez ce que vous avez de manière positive, sans vous vanter ou vous sentir mal à ce sujet. Et si vous n'avez pas quelque chose, ne vous inquiétez pas. Chérissez ce que vous avez maintenant, en pensant à quel point vous voudriez vraiment ces choses si vous ne les aviez pas. Mais n'en faites pas toute une histoire au point d'être trop triste si vous vous perdez. 22. Exprimez votre gratitude. La pratique de la gratitude transforme la vie, comme le montre Marc Aurèle au début des Méditations, où il exprime sa gratitude pour les leçons apprises dans sa jeunesse. Il valorise le développement du caractère, le contrôle du tempérament et la pratique de la générosité, de la charité et de l'humour. Il souligne l'importance de l'éducation, du travail acharné, de l'habileté manuelle et de la simplicité. Marc Aurèle conseille également de rester à l'écart des commérages et des disputes des autres, de parler clairement, de valoriser la liberté d'expression et de résoudre les désaccords de manière pacifique. Il valorise la gratitude pour les dons reçus et la capacité de vraiment louer, sans compliments superficiels ou forcés. Il nous rappelle de ne pas utiliser l'excuse d'être trop occupé pour négliger des tâches importantes, d'écouter les problèmes des amis, de respecter les enseignants et d'accorder une réelle attention aux enfants. Il met l'accent sur l'importance de traiter les gens selon leurs mérites et d'éviter les critiques inutiles. Agissez toujours avec dignité et, plus que de parler d'être une bonne personne, soyez simplement une personne. Ces enseignements nous motivent à chérir nos expériences et les personnes qui nous ont influencés et à vivre avec un profond sentiment de gratitude chaque jour. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez gratitude. Merci d'avoir regardé.